Bienvenue à tous à nouveau et on se retrouve du coup avec Lucie pour cette troisième partie d'interview ou quatrième ou cinquième parce que je ne sais pas encore comment je vais monter l'échange d'avant, mais en tout cas vous pourrez retrouver donc nos précédentes interviews sur ma chaîne YouTube avec Lucie et notamment la première sur la simplicité d'être où Lucie nous raconte un petit peu son parcours aussi, si vous voulez en savoir plus sur elle. Et du coup, là, le thème qu'on voulait aborder, déjà depuis la dernière fois, c'était le fameux sujet de l'ego spirituel. Alors, commençons par le commencement, la définition de l'ego spirituel, de quoi on parle, et puis surtout que, comme on en avait échangé un petit peu en off, il y a plusieurs manières d'aborder le sujet, et que là, on s'était Mhm. dit, soit, enfin non, il n'y avait pas de soit, mais en gros, ce que tu me disais, et je pense avec comment dire, beaucoup de justesse, c'est que a priori, bon, même s'il y a des gens qui tombent toujours au hasard sur une vidéo, a priori, les gens qui me suivent, c'est quand même des gens qui ont un minimum conscience d'eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des angles morts, comme j'aime bien le rappeler. On est tous concernés et que du coup, l'idée, c'est pas de pointer du doigt en disant oui, les gens qui sont dans l'ego spirituel, parce que je pense qu'on l'est tous. Ah Enfin, oui, bah en tout non. cas, moi j'y suis. Et donc, l'idée, c'est pas de pointer du doigt ou de dire, encore une fois, il y a les bons et il y a les méchants, ou il y a les conscients et les inconscients, mais c'est plutôt de l'aborder sous forme de bah, vis-à-vis de nous-mêmes. C'est pas donc pointer du doigt les autres, mais c'est Mhm. de nous-mêmes. Comment détecter quand il est là, à quoi ça ressemble, c'est quoi, de quoi on parle. Donc voilà, première question, qu'est-ce que l'ego spirituel? Vous avez 3 minutes. C'est parti. Alors, en fait, moi, finalement, ego spirituel, pour moi, ça peut se ramener juste à ego, c'est-à-dire personnalité. Mm. L'ego spirituel, c'est juste quoi? C'est l'endroit, c'est l'écueil qui arrive quand on commence, pour moi, à croire que l'on sait. Et même un petit peu plus, croire que l'on sait mieux que. Voilà. Je te l'ai fait en moins de 3 minutes, t'as vu? Parce qu'en fait, c'est ça. Et ben donc du coup, moi je suis en plein dedans parce que j'avoue, je pense souvent que je sais mieux. Non, mais oui, enfin bien sûr. Et honnêtement, je pense que qui ne le pense pas? Parce que même la personne qui me regarde là et qui me dit et qui se dit, bah oui, Maïlan, genre, ouais, tu te la pètes et tout. Oui, bah Mhm. regarde-toi aussi, tu vois. C'est-à-dire, donc, c'est marrant aussi les gens qui se disent, oui, mais elle est dans l'ego spirituel. Mais toi qui es en train de penser ça, t'es où en fait? T'es dans quel espace aussi? Bah oui, c'est bien pour ça que c'est rigolo. Mais c'est l'écueil vraiment qui arrive. Et c'est pareil, et là je te parle de vécu, hein, quand j'étais, je pense, dans la zone des allez, 17-18 ans. À mon avis, c'est à peu près par là que ça a débarqué. Parce que, donc je dis, je peux le ramener à la personnalité dans le sens où en fait finalement c'est juste un jeu, hein. C'est je qui va croire qu'il sait et il sait mieux. Donc la version spirituelle, c'est quoi? C'est lorsque, au regard des informations qui peuvent venir à moi, des perceptions, enfin, tu vois, de tout ce qui peut se présenter euh, à moi, je peux commencer à me dire que ce que je reçois est une vérité absolue et que donc, bah, il faut que je la dispense, mais surtout que je détiens la vérité. Et donc, une vérité qui diffère en face de moi, pour moi, c'est même pas qu'elle va être considérée comme différente, ça va être se dire, mais il a tort. Voilà. Et en fait, c'est ça l'histoire. Et c'est se laisser embarquer là-dedans. C'est vraiment, je croire que l'on sait, en fait. Et ça se déclenche. Et après, ça peut aussi être nourri, puisque, comme je te dis, s'il y a des capacités, disons, un peu différentes, voilà, de ce que d'autres personnes peuvent avoir. Admettons, j'ai de l'information qui tombe et pouf, et ben en fait c'est ce qui se réalise après pour les gens autour de moi ou peu importe. Comme je te dis, moi je vais pouvoir me dire waouh, c'est génial. Je vais pouvoir commencer à me dire oh, je suis un petit peu au-dessus parce que bah, du coup moi je sais en amont quoi que ce soit. Et comme je te dis, le dernier point, c'est que derrière, ça peut être nourri par l'autre en face qui va un petit peu me regarder avec les yeux, tu vois, un peu remplis de paillettes, de se dire, mon Dieu.
quelle personne exceptionnelle. Et ça aussi, ça nourrit derrière. Tu Mmh. vois, pour moi, c'est aussi ça. Il y a la part de soi à soi, mais après, il y a comment ça peut être nourri par cet extérieur qui va renvoyer le waouh, mais quelle capacité extraordinaire, etc., etc. Que dire par rapport à ça? Euh, mais comment on fait? Alors déjà, est-ce que c'est quelque chose contre lequel, entre guillemets, il faut lutter? C'est-à-dire que on peut pas s'empêcher, tu vois, de, je veux dire, moi la première, de, oui, d'avoir la prétention que je suis plus éveillée, même si, Hmm, voilà, enfin, je vais vraiment être honnête. Bien sûr que non, bien sûr que non, je suis pas, bien sûr que je juge, en fait, et bien sûr qu'il y a mhm, parfois il y a des personnes que je vois et je me dis, ça vole pas très haut au niveau de la conscience, tu vois? Je le mhm, dis mhm, ouvertement avec beaucoup d'honnêteté, de transparence, mhm. mais oui, je le pense, tu vois? Et donc et c'est là où pour moi c'est pas évident, hem, ouais, où tu vois, ça m'arrive aussi, je vais le dire, hein, de juger certaines formes de pratiques spirituelles qui pour moi, je vais le dire avec mes mots et parce qu'on est, voilà, l'idée c'est d'être transparente et d'être honnête où je me dis: «Ça vole pas très haut». Enfin franchement ça casse pas 3 pattes à un canard, tu vois? Mhm. Et du coup, enfin moi je me dis: «Mais c'est enfin pour moi il y a c'est la spiritualité un peu new age ou un petit peu instagrammable et franchement ça fait un peu rigoler» et tu vois, la partie de moi qui rigole, oui clairement c'est de l'ego spirituel parce qu'à partir du moment où je rigole, où je me dis: «Ça vole pas très haut», ça veut dire Hmm. que j'estime que, ce que je fais, ce que je dis, bah, c'est plus élevé, c'est plus gna gna Est gna, au-dessus. est Mhm, bien sûr. au-dessus et Hmm. bah, oui, je le vois et mais je vais te dire, je vais pas faire semblant, je le pense vraiment, tu vois? Bah et donc comment, qu'est-ce que je fais de ça? Parce que je le parce que est-ce que non, je vais aussi te poser la question, est-ce que toi, du coup, ça t'arrive de voir certaines personnes, notamment, tu vois, on est toutes les 2 sur Instagram, de voir passer des trucs sur le fil et de te dire: «Mouais» et que fait-on de ça? En fait, c'est finalement, tu vois, c'est pour ça que je trouve que l'ego spirituel, finalement, ça ramène à l'humain. Mmh, Parce que tu l'as exactement décrit, c'est l'histoire du jugement. C'est-à-dire que quand tu me dis, eh ben, ça vole pas très haut. Bah oui, mais en fait, si ces personnes-là, c'est ce en quoi elles croient, mmh, bah, où est le problème? Tu vois? Finalement, c'est ça. Le monde, c'est aussi la diversité dans laquelle on se trouve. mmh, mmh mh. Et moi, j'existe pas pour dire à quelqu'un qui va croire à quelque chose que, bah non, non, c'est n'importe quoi ou quoi que ce soit. Donc, ce que je disais par rapport à, pour rebondir sur ton Instagram, et ce que tu décris, moi, le constat, par contre, que j'ai pu faire effectivement, euh, c'est que ces dernières années, il y a eu une multiplication de choses. Donc, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas nécessairement très bien et donc sont en recherche d'aide. Et en face, comme je te dis, il y a cet appel à des choses et donc ça vient nourrir le petit ego puisqu'il y a ce côté waouh, capacité différente, etc. La très grande majeure partie de ce que je peux voir circuler, au regard de ici, nourrit plus de croyances qu'elles permettent d'en laisser aller. Tu vois, pour moi, ça, et je sais pas si c'est perçu, mais pour moi, ça enferme plus qu'en fait, ça fait respirer. Je pourrais le dire comme ça. Maintenant, si à l'instant, c'est le besoin en présence pour ces personnes, et là, je mets d'un côté comme de l'autre, en fait. Tu vois, parce que on peut voir passer ces choses de oh là là, mais l'ego, il faut s'en méfier, ces personnes, tu vois, il faudra un petit peu, voilà, rester loin de ces personnes qui, donc, justement, vont croire très très fort à ce qu'elles sont, etc., dans un sens de jeu, d'importance, tout ça. Mais de nouveau, ça, on en revient à notre ami le ping-pong, c'est-à-dire c'est un jeu qui se joue entre les deux parties. Voilà. Pour moi, c'est un peu l'admirer, l'admirateur, tu vois. Voilà, ça se nourrit comme ça. Par contre, de soi à soi, comme je te dis, pour toi, quand ça t'arrive de dire ah, bah, vraiment pas bravo à quelque chose que tu peux voir, en fait, finalement, moi, je crois que le plus simple, c'est regénéralise-le. Reviens juste à bah, au nom de quoi pour cette personne, je serais mieux qu'elle-même. Tu vois? C'est comme ça, en fait, qu'on va le chercher. C'est-à-dire que nous, de nouveau, c'est l'échelle de valeur, c'est ton échelle de valeur qui va s'exprimer.
Mais si elle, à l'instant, sa joie, elle est là, bah, grand bien lui fasse, bien au contraire, tu vois. Et en fait, je pense que ça permet de le déclencher. L'idée de la supériorité. Moi, comme je te dis, hein, j'en ai tout à fait fait l'expérience de me dire, oh, je sais mieux, machin, tout ça, parce que les informations que je pouvais voir, enfin, elles étaient assez massives, parce qu'en plus, après, ça se passait, tu vois. Donc, voilà, ça fait nourrir le ou, c'est important, c'est important. Et puis, il y a eu vraiment ça de nouveau où, en fait, mais d'une part, je suis loin de tout savoir, très, 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 très loin. Et de deux, ce qui s'applique là à moi, ici et maintenant, peut être différent, voilà, de l'autre en face. Et il n'y a pas de. Voilà, peut-être juste revenir à, au lieu de placer du dessus, du dessous, Mmh. tu vois, revenir à différent. Mmh. Voilà. Voilà. Et différent, bah, c'est OK. Oui, en non, je rigole parce que je me vois et puis à chaque fois, en fait, j'ai les 2 en simultané. Je vois mon jugement et je me dis Mhm. et en même temps, il y a, bon, bah, en tout cas, ça a l'air, notamment certaines pratiques, ça a l'air de convenir à certaines personnes. En tout cas, là où je reviens à moi, c'est que je me entre guillemets, des fois, je me sens un peu seule. Je le Mhm. partageais bah, je te le partageais d'ailleurs, dernièrement là en privé et je te disais des Mhm. fois je me sens un peu seule, même dans ce monde-là, entre guillemets, hein, spirituel et tout, parce que je me reconnais pas dans ce qui est véhiculé ou dans la manière dont c'est dit ou où il y a un truc de, c'est comme si, d'une certaine manière ouais, je veux dire un peu le sentiment d'appartenance, genre, tu vois, un peu chercher Mhm. ma famille, fi s spirituelle, encore une fois, je mets des guillemets, mais en tout cas, Bien sûr. un groupe de personnes où je me dis: «Ah! Ah bah oui, là, je me reconnais dans cette, Mhm. vision, dans cette manière de la vivre» et et c'est pour ça aussi que des que je qu'il y a ce truc, des fois, qui se sent un peu seul parce que dans ce qui est véhiculé ou juste dans la manière où je me dis: «Mais ça vibre pas, en tout cas, c'est pas ça entre pas en résonance avec, avec qui je suis, ou avec mes croyances ou avec ma manière de faire et il y a toujours un truc qui je dis: «Ah! Non, c'est pour moi, c'est pas ça». Mais, mais bon, oui, je le partageais et en même temps, je suis de plus en plus consciente de ça et en tout cas, ce que je vois, je me dis: «Bah, voilà, il y a des personnes à qui ça parle et tant mieux». En tout cas, Mhm. moi, j'aspire à autre chose et en tout voilà, à autre chose et voilà et donc du coup, c'est Mhm. des fois, c'est pas, je trouve que c'est pas évident parce que je le vois que la part de moi qui juge, c'est la part de moi qui, bah, du coup, se croit supérieure et donc Mhm. ça m'enchante pas des masses, de voir ça et donc du coup, voilà, c'est vrai que de voir ça sous le prisme de la différence plutôt que infériorité, supériorité. Mhm. Bien sûr que consciemment, je me dis pas: «Je suis supérieure», mais Oui, inconsciemment, je oui. pense que dans les faits, à partir du moment où je juge, c'est que je considère que c'est moins bien. Donc si je considère que c'est moins bien, c'est-à-dire que je me considère mieux et du coup, Mhm. il y a un truc où, en tout cas, j'ai pas envie de nourrir ça. Mais c'est là où c'est intéressant parce que par rapport, à, comment reconnaître finalement si on est dans l'ego, spirituel, c'est qu'en fait, ça peut prendre des formes hyper subtiles, en Mhm, bien fait. sûr. Parce que là, c'est un peu grossier, là, l'exemple que je viens de donner. Je veux dire, c'est pas difficile de voir que quand Mhm. on juge, du coup, on se positionne un petit peu genre, au-dessus et qu'on croit que même si on dit: «Ben non, non», dans les mots, on peut voilà, on peut être très spirituel, hein, dans les mots en Mhm. disant, «Non, mais moi, enfin voilà, j'accepte les gens, tels qu'ils sont, hein, si ça fait du bien à certains, bah, tant mieux». Mais Mhm. que au fond, j'en pense pas moins. Et donc, Bien en fait, sûr. je peux faire du miel avec ma bouche et du miel spirituel avec ma bouche, la bouche en cœur en disant: «Non mais, voilà, il faut de tout pour refaire un monde, il faut accepter les gens tels qu'ils sont et puis il Mhm. y a pas de meilleure spiritualité que d'autres ou une manière de faire que d'autres». Sauf qu'en vrai, au fond, si, je pense que moi, de ma manière de faire, elle est quand même mieux. Mhm. Et donc je trouve qu'encore une fois, on en revient à Bah, l'honnêteté, en fait. euh, ouais, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est un petit peu drôle parce que tu vois, parfois, hein, j'y ai pensé moi au début, je me suis dit, si je devais, sur cette planète, à l'instant T, m'adresser, pardon, uniquement aux personnes qui perçoivent le monde tel qu'il est perçu là, ben, je ne sais pas si je parlerais à beaucoup de gens.
Mais tu vois, c'est vraiment me disant, bah, parce que je sais qu'ici, c'est un peu particulier. Et, euh, et en fait, quand je disais le terme de différence, là où je trouve qu'il est intéressant, c'est quand tu peux commencer à te rappeler que tu peux te nourrir de tout ce que tu croises et qui n'est pas toi. Tu vois? Et quand tu parlais de l'appartenance, mais en fait, heureusement que, comme je te dis, je ne m'attends pas à parler à des gens qui ont la même perception de cette existence et du monde que moi, parce que bah, de nouveau, on serait solo. C'est plus qu'est-ce qui va me nourrir chez l'autre, dans sa différence, dans son regard, etc. Et finalement, pour moi, ce qui va rassembler pour de vrai, c'est le cœur. Mon radar, c'est le cœur. Tu vois? Est-ce qu'il y a voilà, est-ce que ça m'emmène vers ce quelqu'un qui peut être très différent et même dans les idées auxquelles il croit ou pas, mais est-ce que le cœur y est? Si le cœur y est, alors moi, tout y est de mon côté. Et la supériorité, comme je te dis, je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles on revient effectivement de temps à autre. Parce que c'est très facile de retomber dedans. Parce qu'on a beau effectivement se dire que à un moment donné, le jugement, il est là, parce que c'est pareil, le jugement, c'est un des mécanismes inhérents à l'existence. Le jugement de valeur, il est présent partout, tout le temps, et c'est pas en un coup de cuillère à peau qu'on lui dit complètement au revoir. Et je reprends. Donc oui, les deux points euh, par rapport à la supériorité, donc c'est un, cette idée de jugement de valeur qui se pose parce qu'on fait l'expérience par ça et parce qu'on met tout rapport à nous de toute façon, dessus ou dessous, hein, ça marche dans les deux sens. Hein. Et l'autre point, c'est qu'en fait, finalement, je trouve que c'est aussi très corrélé avec l'idée, on en revient, de vouloir changer le monde. Tu vois? On en revient à cette idée on aimerait bien que ce soit mieux, on aimerait bien que les gens soient plus conscients, on Mm. aimerait bien qu'on avance plus vite. Et en fait, c'est un peu cette frustration finalement aussi qui, je pense, nourrit cette supériorité qui se déclenche. C'est un petit peu de se dire, mais regardez-moi, moi là, j'ai l'info, écoutez, profitez-en, mais qui peut basculer dans l'écueil un peu du mouvement de force, c'est-à-dire de vouloir forcer l'autre à absorber cette vérité en présence-là. Yes. Et du coup, est-ce que finalement, on peut vraiment, est-ce que, je veux dire, est-ce que l'ego, finalement, l'ego spirituel ou pas, puisque c'est la même chose, est-ce que l'idée, en fait, c'est de dire, bah, en fait, il sera toujours là, et donc je fais avec, et donc j'accepte que je juge, ou au contraire, d'essayer de s'en libérer. Bah, toujours la même chose. Là où je m'en trouve, si le jugement il est encore présent, bon bah ok, je juge encore. Par contre, je peux toujours aller me poser la question, est-ce que vraiment j'ai encore besoin de poser un jugement de valeur? Est-ce que je peux changer l'endroit d'où je regarde? Voilà. De toute façon, tous les sujets, on revient toujours à cette même mécanique. Et par contre, tu vois, là où pour moi, il est intéressant d'être observé, c'est plutôt aussi d'aventure, quelqu'un passait dans le sens de l'admirateur en face. Tu vois, ça, c'est peut-être au cœur de cette vidéo par rapport à tout ça, ce que je pourrais amener, parce que de l'importance, justement, de l'écoute intérieure. Quelle que soit la vérité qui est formulée en face, quel que soit l'éclat qu'elle peut avoir, tu vois. Euh, mais voilà, la vérité qui est professée en face par quelqu'un, euh, c'est toujours j'exerce le discernement. Quoi que ce soit, voilà, et ça va marcher dans l'autre sens et t'aider dans l'autre sens, toi, avec ton ego spirituel, comme tu dis, Mélane. C'est-à-dire de pouvoir te rappeler de temps en temps, je dis ce que je dis, mais en fait, ça peut ne pas trouver la personne en face. Ça peut ne pas résonner pour quelqu'un, tu vois. Et ça aussi, je trouve que c'est une bonne manière de pouvoir un peu casser ce jeu qui peut se jouer Hmm. de supériorité, infériorité, admirateur, admiré, tu vois, de juste dire, moi là, je crois très fort à tout ce qui se passe en moi, parce que c'est tout ça pour moi, mais ça a le droit de pas du tout résonner pour quelqu'un en face. Ça a le droit de pas du tout trouver, tu vois, certaines personnes, et c'est complètement OK. Et moi, je trouve que ça, typiquement, ça aide à remettre à la juste place. Hmm. Être dans le cœur de la transmission, mais en vraiment se rappelant que non, bah, il y a des gens, ça ne trouvera pas, il y a des gens à qui ça ne s'adressera pas, parce que ce n'est pas une histoire de qualité, c'est juste une histoire, de nouveau, de différence, de résonance. Hmm. Et moi, ça m'est déjà arrivé, enfin, non, ça m'arrive, de voir l'ego chez les autres, Hmm. et notamment chez des enseignants spirituels,
Et j'ai envie dit-elle. de leur dire, j'ai envie de leur dire, tu le vois là ce qui se passe? Est-ce que tu vois que tu es en train de juger et que tu es dans une posture en position haute finalement et que tu Hmm. te mets dans la posture de celui qui sait, celui qui est arrivé, même si dans les mots, il va te dire, bien sûr, je ne suis pas arrivé, j'accueille, chacun fait ce Hmm. qu'il veut et tout, mais, mais tu vois, tu sens, tu entends Bien sûr. dans la posture, dans l'énergie, non, non, tu te racontes complètement des Ça histoires. raconte quelque chose de Ouais, différent. ça C'est raconte ça, autre bien chose et ça sûr. raconte qu'en fait, non, tu te crois au-dessus, tu vois. Et des fois, des fois, c'est hyper frustrant pour moi parce que, en plus, moi, j'ai quand même la capacité à bah, avoir ce genre de choses, à moi, avoir tout ce qui accroche, tout ce Hmm. qui n'est pas cohérent, en fait, Mhm. je le détecte assez vite. Et, et des fois, et des fois, j'ai envie de leur mettre en miroir. Bon, enfin, ma question ne sert à rien, mais c'était juste un partage c'est pour ça que je disais qu'on a tous des angles morts Hmm. finalement, même peut-être pour les personnes qui vont se dire, bon, je ne suis pas du tout concernée parce que moi, j'accueille vraiment chacun là où il en est et tout. Des fois, j'ai envie de dire, v- va bien regarder. Voilà, si tu penses que tu n'es pas concerné, va bien regarder, on ne sait jamais, va curer un peu les coins. Hmm. Oui, mais tu sais, alors vraiment, ce que tu décris, mais je trouve que c'est extrêmement présent parce que, comme je te dis, c'est un écueil dans lequel il est tellement facile de tomber si on ne prête pas attention. Ça va vraiment très, très vite. Tu vois, cette petite bascule, la clouc, voilà, de la flatterie, bah oui, quand même, et bah oui, je sais, le je sais, et je crois que vraiment, euh, si tu croises des personnes comme ça, c'est qu'elles sont en train de parcourir le truc avec, je leur souhaite à un moment donné, effectivement. Je crois que le rappel que je fais sans cesse, tu vois, quand par exemple j'ai des personnes en séance qui sont dans le soin ou quoi, c'est toujours de se poser cette question, enfin, toujours de se rappeler le je ne sais pas. Pour moi, c'est juste ça, le je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais jamais complètement. Je trouve que ça, c'est, tu vois, c'est ce qui est le plus. En moi, je le sais. Voilà, Lucie, elle sait qu'elle sait pas. Tu vois? Et donc, il n'y a plus le côté, c'est Lucie qui. C'est vraiment, on revient à ça passe et ça traverse pour. Et donc, comme il n'y a plus le Lucie qui sait, etc., tout ça, là, c'est plus nourri. Mais de nouveau, on y tombe très vite parce que, comme je te dis, l'extérieur peut arriver aussi. Je te dis, là, ça fait, si tu as un regard admirateur, boum, ça peut déclencher le Ah, moi, tu vois? Donc, il y a de multiples façons que ça arrive extrêmement, extrêmement rapidement. Et je vois aussi, alors est-ce que ça aussi c'est de l'ego spirituel? Alors la fameuse parade et là je parle de la posture de formateur, Mhm, enseignant, tout ça, où tu as un de tes élèves, tes stagiaires qui vont pointer du doigt quelque chose mhm. sur toi, par exemple, une incohérence. Et en fait, la parade, ça va être de dire, non, mais en fait, ça t'appartient. Ah. Ouais, le truc de, en fait, finalement, est-ce que, enfin, je ne sais pas si je suis hors sujet, hein, mais c'est la question qui me vient. Je ne sais pas si je vais réussir à la formuler, mais ce truc aussi, oui, si, un peu finalement, cette posture qui ne se remet jamais en question. Mm. Ouais, moi, ça me dérange. Et alors, est-ce que c'est de l'ego spirituel? Ce truc de, finalement, la personne, et là, je parle vraiment de la posture voilà, de l'enseignant, le sachant, le Mhm, candidat, mhm, mhm. qui finalement va pas du tout remettre, malgré le fait qu'il y a des situations récurrentes qui se passent dans ses stages, avec ses stagiaires, ses Mhm. élèves, ses clients, etc., va pas se remettre en question, et puis il va retourner le truc en disant, mais bah, en fait, ça t'appartient, va voir en toi ce que ça vient toucher, ça ne parle que de toi, et moi, je suis pas concernée. Je comprends. Mais tu vois, c'est pour ça que je te disais que moi, je ramenais l'ego spirituel à juste l'ego, c'est-à-dire la personnalité en tant que telle, parce que tu as dit le mot. C'est pouvoir remettre en question. C'est regarder en soi. On en revient à ce grand espace de est-ce que je peux me regarder en toute honnêteté et en toute transparence. Donc, parfois aussi, ce qui va venir, c'est que l'écueil de la supériorité, il faut pas oublier, c'est que ça permet un peu de protéger.
justement sur des zones qui vont être un peu en faiblesse, tu vois, qui vont être un peu plus difficiles. Donc la parade, à mon avis, elle se présente plus parce qu'il y a l'endroit qui sait bien au fond qu'il y a quelque chose à aller regarder, mais que c'est pas encore en capacité d'y aller. Parce qu'il y a peut-être simplement de la peur, parce que... Et puis, il y a beaucoup de choses aussi, tu vois, ce qui se passe avec donc l'ego, donc là, disons spirituel, vu que c'est de ça qu'on parle, mais c'est toujours pareil, c'est la personnalité, c'est qu'il y a des choses, on va pas vouloir aller les lâcher parce que ça, d'autres choses découlent de ça. Tu vois, si tu prends un enseignant, un formateur, quelqu'un qui a une réputation, Mm. la remise en question, elle peut être délicate parce que si ça vient chercher sur une fragilité, boum, ça vient chercher sur la légitimité, tu vois. Et en cascade, en fait, ça peut, je vais employer un terme fort, mais ça peut un peu faire s'effondrer le château de cartes. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir une vraie non-envie de ne pas aller regarder ça et effectivement plutôt de renvoyer en disant ouf, oula, tout cet espace-là, moi, ça m'inquiète, j'y vais pas. Mm. Et du coup, à l'inverse, quand on est dans la posture du stagiaire, par Hmm. exemple, à quoi on peut, comment dire, pour éviter justement de mettre son formateur sur trop un piédestal, sur un piédestal un Mhm, peu trop mhm. haut, à quoi, à quoi on peut reconnaître quelqu'un qui est un peu dans l'ego spirituel et du coup de lui dire, enfin de le faire redescendre. Bah, je pense qu'au démarrage, si toi tu es en face, ce que ça peut amener, c'est un peu le caractère fascinant. Et tu vois, ça, c'est que moi, c'est un peu, on en avait discuté, je crois, dans la simplicité d'être, c'est que pour moi, rien qu'en tant que tel, la spiritualité, pardon, elle devrait être remise au bon endroit. C'est un fait dans l'existence. Tu vois, de pouvoir un peu démystifier et faire tomber un peu toute cette idée que la spiritualité a un caractère supérieur elle-même, tu vois, au reste, Hmm, en fait. Parce que moi, demain, le vendeur de journaux, pour moi, il a autant d'importance que le plus grand des maîtres que je peux croiser. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tout ce qui a pu être développé dans cette idée de la spiritualité, que ça a un caractère extraordinaire, etc., rien que ça, bah bien sûr qu'après, c'est ce qui nourrit toute cette histoire-là. Donc, pouvoir sortir de la fascination. Et en fait, je crois que c'est toujours pareil, c'est moi, c'est que je reviens à l'humain, tu vois, tout simplement. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un en face de moi, qui peut avoir donc de nouveau la plus grande des réputations, etc. Moi, j'ai le cœur, il va toujours résonner. Donc déjà, je vais voir si ça me fait chanter ou pas, tu vois. Si ça me fait chanter, merveilleux, ça me fait pas chanter, ok, bon bah super, c'était chouette de se croiser, puis bon, c'est pas, on passe à autre chose, pas de problème. Mais surtout, je reviens à l'humain. C'est-à-dire que moi aussi, la fascination, j'ai pu l'avoir de nouveau quand tu vois, waouh, génial, etc. Et en fait, quand je reviens à l'humain, eh ben, je me rappelle que c'est quelqu'un qui parcourt une vie, je me rappelle que c'est quelqu'un qui parcourt plein de choses au-dedans de lui dont on n'a pas idée. Et tu vois, d'un coup, pouc, voilà, c'est pareil, ça remet au bon endroit finalement. Ce qui ne va aucunement m'empêcher d'apprécier l'apport qui peut être fait par cette personne. Mais c'est vrai que par contre, moi, comme c'est des jeux, le fameux ping-pong auquel je joue plus du tout, quand je vois quelqu'un où il peut y avoir bah, moi je sais mieux, en fait, ça m'amène un grand sourire et j'ai juste envie d'aller faire un câlin de nouveau, parce que bon, c'est un peu réflexe chez moi aussi les câlins, je crois. Et vraiment, juste de lui dire, mais je te souhaite tout le meilleur. Voilà, tu vois, quoi que tu aies à parcourir, bah, tout le meilleur. Parce que quand je peux apercevoir des choses comme ça, je pense que la vie, inévitablement, elle t'amène à un endroit où elle te le met en face. Tu vois, tu peux essayer quand même en long, large travers d'éviter. À un moment donné, la vie, elle va mettre la lampe torche en disant, oh, ça fait peut-être un petit moment là que tu joues à te croire quelqu'un, hein, tu vois. Donc, voilà. Et je pense que pour certains, à parcourir, tu vois, cette chute finalement de ce moi-je, ça doit pas être évident. hmm. Ça doit pas être évident, hein. Donc, donc ouais, j'ai vraiment plus envie. Tu vois, moi, j'ai pas de rejet, j'ai vraiment plus finalement un encouragement parce que je me dis ce qui s'en vient à court, long, moyen terme, à un moment donné, sera peut-être pas si simple. Hmm, hmm, hmm. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres choses à partager sur ce thème-là? Bah, le dernier point, comme je te dirais, ce serait plutôt de on n'est pas là pour batailler contre, parce que voilà, hein, toutes les expériences, elles sont multiples, etc. Et juste de rappeler, parce que moi, ça a pu m'arriver d'avoir des personnes en séance qui se retrouvent et qui ont vraiment l'impression de vivre des expériences d'emprise, tu vois, Hmm, avec certains thérapeutes, enseignants, etc. Et donc, peut-être simplement, juste, moi, ce serait ça, le conseil très simple. Avant de démarrer quoi que ce soit, avec qui que ce soit,
de se rappeler que le radar intérieur, il va parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout de suite, tu vois, que ce soit séance, atelier, formation, etc., mais quand on va aller mettre les yeux dessus, bah, que ce soit le descriptif, tu vois, le visage de la personne, etc., le radar intérieur, il parle. Et si le radar intérieur, il amène un quelconque inconfort, la seule recommandation, ce serait de ne pas y aller. Parce que ça veut peut-être dire qu'il y aura des jeux qui se joueront, qui seront de cet ordre-là. Voilà. Ouais. Vraiment de revenir à soi. Quelle que soit de nouveau la réputation, etc., c'est juste, mais on fait confiance. Au-dedans, je vois la photo de quelqu'un, ça me dit, oh, voilà, j'ai pas besoin de savoir pourquoi, je me dis juste, non, ça, c'est pas des jeux dans lesquels je vais aller m'engager parce que justement, j'ai pas envie d'aller nourrir ces égos divers et variés, je vais aller sur quelque chose de plus doux. Hmm. Ouais, ça c'est un super conseil parce que souvent on a tendance à mettre la réputation en premier et donc Hum, par défaut, bah, ça doit être une personne exceptionnelle parce qu'elle est connue, elle est reconnue. Je pense hum, à quelqu'un en hum. particulier où ouhou, il y a la réputation sur les réseaux sociaux et puis après quand je l'ai rencontrée, je me suis dit ah c'est pas la même quand même et puis il y avait un côté très dark. Mhm, Et quelque chose que j'arrivais pas à définir, mais que je sentais pas du tout chez lui. Et, mhm, euh, et voilà, donc j'ai pas enfin, si, après, il y a eu quelque chose qui s'est révélé publiquement, mais du coup, je me suis dit, ah, c'est ça que je sentais. Et je comprenais pas pourquoi mhm, tous les gens, voilà, ah, enfin, je vais pas citer son nom parce qu'il est connu, mais voilà. mhm, Et moi, j'étais là, mais moi, il y a un truc que je sens pas du tout chez lui, quoi. Des mhm, mhm, profils, ce qu'on appelle un peu pervers narcissique, quoi. Et de toute façon, mhm, bon, et c'est un peu le profil, c'est-à-dire que justement, c'est des séducteurs avant tout. mhm, Donc, voilà, donc c'est intéressant à la fois quand nous, on est dans la posture du stagiaire, en tout cas au niveau du public, de toujours, au-delà de la réputation d'un nom, d'une mhm. personnalité publique, de sentir, mais est-ce que, voilà, comment c'est quand je suis à son contact ou quand je le regarde, qu'est-ce que ça fait en moi? C'est Sachant ça. qu'encore une fois, ça demande du discernement parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont un peu naïfs, tu vois, ils disent par défaut, je le kiffe, je l'adore et tout, puis qui vont pas au-delà en fait. Mhm, Et ensuite, en tant que personne publique, par exemple, je parle pour moi, ou en tout cas mhm, pour quand nous, on a dans cette posture d'enseignant ou en tout cas d'influenceur, dans le sens où on a une influence sur des personnes, que ce soit des clients, des stagiaires, mhm. etc., d'être vigilant aussi. Moi, je sais que je suis vigilante, autant je juge les autres et je pense, voilà, je juge et je pense que bon, voilà, autant je suis aussi très vigilante à ce que les gens ne me mettent pas sur un piédestal parce que Mhm, et souvent quand c'est le cas, voilà, en tout cas, j'essaie d'être le plus transparente possible et c'est pour ça aussi que je partage sur le fait que, bah, moi la première, je juge certaines pratiques et certaines mhm, personnes, bah, pour montrer que moi aussi je suis humaine et que je suis pas arrivée et que moi aussi je peux avoir bah, mon ego qui est bien présent. Par contre, je mhm, pense que j'en ai conscience, je suis vigilante dessus et à l'inverse, je suis aussi vigilante sur le fait que les gens ne me mettent pas sur un piédestal et que, mhm, en tout cas, dès que je vois ça, hop, je remets les choses, enfin, en tout cas, j'essaye de remettre les choses à leur niveau en disant, mais alors mhm. là, je suis pas du tout la personne que tu penses que je suis. Et quand on me dit, ah, Maïlan, qu'est-ce que tu es douce et bienveillante, tu es pétillante. Oui, Je oui, je sens les le dragons. suis. Je le suis, mais il y a aussi le côté dragon et le côté Mhm, relou, le côté rigide, le côté où je peux faire la tronche pour un rien. Et non, je suis pas toujours souriante, pétillante, bienveillante. mhm. Mais tu vois, pour te partager juste ça très rapidement, ça m'est arrivé une fois il y a peut-être 8 10 ans. Et c'est pareil, ça a permis tout de suite de recadrer. C'est à la fin d'une séance, j'étais en France à cette époque et j'allais partir en Inde donc pour plusieurs mois. Et cette personne m'a dit, mais comment je vais faire sans toi? Et là, je lui ai dit, c'est très simple. Tu as existé avant moi, tu existeras. Tu existeras après moi. Moi, je suis là en ponctualité, mais je ne suis pas celle qui fera ta vie, jamais, au grand jamais. Tu as tout pour toi. Voilà. Et ça, je pense que c'est ça. Tu vois, ça peut être dit très simplement, et c'est aussi pour moi une question d'énergie, tu vois. Personne n'a le pouvoir de l'autre entre les mains, parce que, de nouveau, quelles que soient les capacités, etc. C'est très important si tu es toi celui qui reçoit,
c'est pas l'autre est magique et m'amène la solution et en fait il fait la tambouille pour moi et hop après c'est tout propre. Non, non, non. Et vraiment c'est un échange proposé, je peux recevoir des choses, mais après je me rappelle que cette personne ne fait pas mon existence. Que les 24 heures par jour, c'est moi qui les vis. Tu vois? Mm. Voilà, ça je pense que ça, c'est un beau rappel, c'est une autre jolie façon de le rappeler. Moi je lui dis attention, je ne suis pas magique. Je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Voilà, que ce soit clair. Et surtout, je ne suis pas là pour instaurer une quelconque relation de dépendance. Mm. Jamais, jamais, au grand jamais. Ça, c'est hyper important de le Voilà. souligner. Je pense que c'est une belle conclusion aussi. La notion de Mm, dépendance vis-à-vis d'un thérapeute, d'un formateur, d'un enseignant, d'un guide spirituel ou peu importe. mm, Ça, mm, en tout cas, encore une fois, c'est un jeu d'ego et puis mm, un jeu de pouvoir inconscient, hein, souvent, c'est mais ça. d'être vigilant aussi par rapport à ça. Mm, exactement. Eh bien, écoute, je te laisse le mot de la fin si tu en as un, à moins que ce soit ça, pour terminer sur ce sujet. Mais comme bah, je crois que pour moi, l'important a été dit. Mm. Voilà, dans chacune des postures, c'est se remettre à l'humain, tu vois, on se remet au niveau de l'humain, on se remet, en résumé, on se remet à, effectivement, la différence existe, mais c'est aussi ce qui est beau. Donc c'est parfait, c'est tant mieux comme ça. Et je peux ne pas comprendre ni concevoir autre chose, mais je peux juste respecter que ce soit là, en mettant tout au même niveau et plus des dessus et des dessous et des dessus et des dessous. Et voilà, si moi je suis en posture de celui qui transmet, bah, de prêter attention surtout aller vérifier que je ne crois pas que je sais tout, d'être bien Mm. certain, bien au fait de ça, bien me rappeler que je ne sais pas tout. Et en face, qui que j'aille voir, avant d'engager quoi que ce soit, j'écoute au prime abord la sensation intérieure. Je n'ai pas besoin de la comprendre. Si ça sourit, c'est parfait. Par contre, si ça coince, on n'y va pas. Voilà. Comme ça, on s'évite des jeux qui ne seront pas forcément les plus sympathiques. Mm. Merci Lucie. Eh ben, écoute, Avec une très grande joie, comme à l'accoutumée. Et je pense honnêtement, voilà, ce sera les vidéos souvenirs faites à Goa sous fond de joyeuses moiteurs et transpiration. Ça fera des beaux souvenirs. ouais. Bah oui, parce que oui, on l'a pas dit, mais Lucie est en Inde, elle vit en Inde, mais là elle est dans le sud en vacances. C'est Euh, ça. du coup, ben, si vous souhaitez aller plus loin avec Lucie, je vous mets ses coordonnées sous la vidéo. Donc, si vous souhaitez faire des séances individuelles avec elle, donc des séances de soins holistiques, hein, tu appelles ça comme ça. Mhm. De toute façon, je vous mets toutes les infos sous le site. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous dire du coup dans les commentaires comment cette vidéo résonne pour vous, si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on aborde aussi d'autres sujets ensemble. Et puis, j'ai oublié de le dire dans les autres vidéos, mais bien sûr, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour bah, continuer à suivre toutes les vidéos à venir. Je vous souhaite une belle journée et encore merci Lucie. Oui, merci pour tout. À très bientôt. Ciao.